Bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Contenu éducatif un peu différent de d'habitude. Le contexte, le postulat de base étant ceci. Récemment, comme vous avez pu le constater, j'en ai également pas mal partagé sur mes réseaux sociaux, il y a eu l'Olympia 2024 qui s'est effectuée. Le but étant que vous soyez pratiquant, vraiment passionné, qui ayez des objectifs plus précis, plus compétitifs, ou des pratiquants plus amateurs, mais vraiment passionnés de votre pratique et que vous désirez avoir des objectifs plus précis, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai en suivi, eh bien nous allons demander, nous allons voir avec le top mondial dans chaque division, dans chaque catégorie, quel est leur état d'esprit et quel serait d'après eux un des conseils qui serait le plus pertinent afin de progresser le meilleur possible en tant qu'humain, mais fondamentalement en tant que coach et ou plus précisément pour vous, bodybuilder. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, tout simplement avec une question que j'ai posée avec les grands qui ont été présents dans cette Olympia 2024. Voici la question. Je suis un bodybuilder, un pratiquant bodybuilder en tant qu'athlète et également en tant que coach, et je voulais te poser une question pour un contenu éducatif, s'il te plaît. Si tu pouvais parler à ton jeune toi, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais, devrais, voudrais lui demander en but de devenir plus tard le meilleur bodybuilder possible, le plus grand bodybuilder possible? Donc en somme, demander aux meilleurs athlètes mondiaux actuellement de faire une rétrospective sur leur vie et d'essayer d'en déduire un seul conseil qu'ils pourront donc se donner et donner donc aux nouveaux pratiquants dans la matière qui voudraient vraiment exceller dans cette matière. J'ai eu plusieurs réponses actuellement. J'ai envoyé ce message ce matin, plusieurs réponses et également plusieurs vues. Donc j'espère avoir de nouvelles réponses. Je vous tiendrai au courant d'ici les prochains jours. Et nous allons faire une somme des réponses que j'ai eues pour en tirer la substantifiale moelle et voir vraiment ce qu'on peut mettre en application concrètement pour apprendre des meilleurs et encore nous surpasser dans l'objectif, les objectifs que l'on veut avoir. Première réponse que j'ai eue venant de Sydney Guillon. Alors très rapidement, quand je vais énoncer les noms, je vais très rapidement, succinctement vous présenter pour cette année-là ce qu'a fait cette personne pour l'Olympia 2024. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus de chaque personne, mais dans tous les cas également, je vais vous présenter une image que vous puissiez mettre un nom sur, enfin une image justement sur le nom que je vais vous véhiculer, mais vous pourrez retrouver et approfondir un peu tout ce que je vais vous dire en termes d'athlètes notamment dans le site NPC News Online et il vous suffira ensuite d'aller dans Contest. Hop, si je me décale dans le contexte, récent de contexte, IFBB Pro League, tac, je vais y arriver, contestation de contact, IFBB Pro League, et ensuite vous irez dans Monsieur Olympia 2024 et vous aurez juste à aller donc dans les noms des catégories, des divisions et des athlètes comme je vous ai énoncé. Donc première réponse que j'ai eue de Sidney Guillon qui est tout simplement la top 1 Olympia 2024 dans la division figure et qui est une très bonne athlète qui a été d'ailleurs la championne consécutive de sa catégorie pendant 8 années de suite et qui désormais a pris sa retraite parce qu'elle n'avait plus rien à prouver et elle a fait ce qu'elle voulait faire en tant qu'athlète et elle veut plus prioriser sur son côté coach, on va dire, et d'un point de vue plus personnel de sa vie. Bref, mais tout ça pour dire que voilà, quelqu'un qui est vraiment majeur dans sa division, qui m'a répondu, sa réponse étant la suivante. Je me dirais, continue ce que tu fais. Ça peut vous paraître anodin pour l'instant, mais on reviendra dessus après avoir vu et analysé toutes les autres réponses que j'ai eues des autres athlètes et on fera une forme de globalité de somme et on retirera des informations vraiment importantes de chacune de ces personnes-là. Donc première réponse, je me dirais continue ce que tu fais. Deuxième réponse désormais de Kevin Secondino qui a fini top 2 en Olympia 2024 en wheelchair. Dommage qu'il ne s'appelle pas Première Dino. Bon, sa réponse étant salut, je dirais apprendre la patience, surtout s'appliquer sur la gestuelle et ne pas prendre du lourd bêtement. Ali Bilal désormais, qui a fini top 2 pour l'Olympia 2024 dans la catégorie Men's Physique, qui nous répond prends ton temps, ne te précipite pas. John Jewett, top 11 pour son premier Open à l'Olympia 2024, en catégorie donc Open, nous répond trouve un coach et un mentor fabuleux. Et enfin, Sean Clarida, pour son top 2 en catégorie 212 pour cette Olympia 2024, a eu la réponse la plus détaillée que j'ai reçue pour l'instant et nous a répondu continue et continue de croire. Il y aura des challenges, il y aura des détracteurs, également des obstacles pendant le chemin, mais il faut rester concentré et il faut continuer.
J'ai également pour l'instant eu des vues de certains bodybuilders ou certains coachs de grands bodybuilders, notamment le top 1 en Open pour cette Olympia 2024, Samson Doda, ou d'autres vues comme par exemple Milo Sarcev, qui est un coach d'Olympien tel que Flex Wheeler et encore une fois Samson Doda, près 8 mois avant la compétition, William Bonac qui a fini top 7 à l'Olympia 2024 Open et Mike Summerfield qui a fini top 2 à l'Olympia 2024 en catégorie classique. Donc si jamais j'ai des réponses les prochains jours, même d'autres personnes, je vous les partagerai. Mais voici la conclusion que nous pouvons tirer des réponses que j'ai eues pour l'instant. Si l'on prend en somme toutes les réponses de ces grands dans leurs différents milieux, voici ce qu'on en retire. En fait, la clé réside avant tout dans la régularité, la répétition et la stabilité, tout en ayant un environnement le plus propice possible et en étant bien entouré. Et c'est pourquoi l'habitude, la constance et l'environnement semblent autant essentiels pour changer son corps de manière durable, mais également pouvoir changer d'un point de vue plus global, d'un point de vue mental, aspirer à grand pour par la suite avoir des objectifs un peu plus ambitieux et atteindre, quoi qu'il en soit, des choses beaucoup plus pertinentes et poussées que se mettre des objectifs peut-être un peu trop bas vis-à-vis de ce que l'on veut réellement. Et ensuite, avoir le bon entourage nous permettrait d'être réaliste et de pouvoir donc quantifier ce qu'on doit faire pour atteindre cet objectif-là. C'est pour ça que vous avez notamment des timelines et des roadmaps, mais le postulat de base étant pense grand, entoure-toi bien, sois régulier et constant dans ce que tu fais, mais sois réaliste et bien entouré pour que tout soit mis en place afin que tu puisses avoir une forme d'adhésion, aimer ce que tu fais et continuer au jour le jour pour que jour après jour, tu puisses construire ce que tu veux et sous forme d'habitude, de jour en jour, te rapprocher de ton objectif principal. C'est ce que l'on en tire de tout ce que l'on a vu. Et ne pas se précipiter et se concentrer sur les bases, que ce soit les bases de l'entraînement, appliquer une bonne technique pour ensuite avec tempo, amplitude, vraiment bosser ce que l'on cherche à bosser en termes de prévention des blessures, pour par la suite donc ne pas simplement faire des go-lifting et se blesser, c'est tout de suite encore vouloir aller trop vite. Et c'est ce qui est énoncé ici, prends ton temps, ne te précipite pas. Chaque grande chose pour atteindre chaque objectif précis, il faut du temps, de la persévérance et de l'application. Il faut avoir de faire les choses vraiment à cœur, être objectif et honnête sur ce que l'on fait et de ne pas avoir d'apport trop psychologique, émotionnel. Donc ça passe avant tout par une habitude, bâtir une discipline solide. Car fondamentalement et finalement, c'est l'établissement d'habitudes robustes qui vont réduire la dépendance à la motivation qui peut, quant à elle, fluctuer. Notamment, il y a certaines recherches qui ont été effectuées d'un point de vue plus psychologique et social, et notamment, il semblerait que la répétition d'une tâche quotidienne permettrait de rendre l'entraînement automatique. Une étude notamment de Lally et al. En 2010 a révélé qu'il faut en moyenne 66 jours de mémoire pour qu'un comportement devienne automatique. Et ça, en bodybuilding, ça veut dire que, il faut penser ça en termes de chaque entraînement deviendrait une routine, une habitude, et donc chaque entraînement, mais entraînement plus physique en termes purement de quand vous allez à la salle de sport, mais chaque entraînement, on peut dire aussi de chaque aspect de votre vie, comme quantifier, essayer de bien faire d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue sommeil, d'un point de vue de tous les facteurs de récupération en somme, mais tout ça, ce sont des formes d'action d'entraînement, on va dire, à mettre en place qui par la suite vont devenir une pierre de plus vers l'objectif du physique que vous voulez avoir. Et donc ça se fait via une forme de constance comme énoncé, qui est la clé pour avoir une forme de progrès en continu, si l'on peut dire. Car rien ne bat la constance pour voir des résultats durables. Encore une fois, il y a des études qui ont été faites, notamment celles de McNamara et Stern en 2018, et il semblerait que ceux qui suivent des routines d'entraînement cohérentes pendant une période prolongée auraient des résultats musculaires significativement supérieurs par rapport à ceux qui changent fréquemment de programme. Et ça paraît logique parce que au-delà de changer des entraînements assez rapidement, peut-être que vous n'avez pas forcément d'un point de vue schéma neuronal et technique, vous n'allez pas bien faire le mouvement vis-à-vis de ce que vous allez bosser et le mouvement va vous induire certaines forces, certaines contraintes dans certaines amplitudes, à certains endroits, à certains moments. Si vous changez d'exercice, peut-être que vous n'allez pas bosser le même groupe musculaire, le même faisceau de groupe musculaire, peut-être que le maximum de l'attention sera mis dans d'autres endroits du mouvement. Donc dans tous les cas, il y aura toujours cet aspect de ok, il faut se réhabituer à bien faire un mouvement pour bien effectuer le mouvement et peut-être que fondamentalement le mouvement est même différent et où il y a des tensions
donc j'aurai plus de contraintes sur certains de mes tissus à d'autres moments du mouvement. Donc dans tous les cas, il n'y aura même pas de temps d'adaptation d'un point de vue plus tissu musculaire si vous voulez, mais il y aura surtout pas mal de formes de déchets et de micro-déchirures, de micro-lésions qui vont se générer autour de l'entraînement et donc ça va vous ralentir dans votre objectif d'être le plus musclé possible, donc d'avoir le moins de blessures, de gènes annexes potentiels durant vos entraînements. C'est pour ça qu'encore une fois, analyser votre physique et faire un entraînement cohérent vis-à-vis des points que l'on veut bosser et de vos capacités actuelles et de s'y tenir. Et une fois que la base est bien fixe, appliquer une forme de surcharge progressive pour quantifier d'un progrès réel, voir la charge comme un moyen par exemple et non pas une fin en soi. Mais voilà, avec une forme de surcompensation et d'adaptation, on peut se permettre de mettre plus lourd, donc il y a encore une forme de surcharge qui se fait, etc. Et bien ça, c'est vraiment ce que l'on doit chercher pour progresser, mais ça se fait via une forme de constance et d'environnement stable, même d'un point de vue micro-paramètre de l'entraînement. Plus on est constant, plus notre corps s'adapte et progresse. Également la forme de monotonie, qui est un peu le pouvoir de la répétition, si on devait faire un post plus Facebook de développement personnel, parce qu'en soi, il y a beaucoup de personnes, surtout maintenant, où c'est le règne de l'instantané, de l'éphémère, il faut que, même dans les montages, on captive l'attention, qu'il y en ait plein la vue, plein les oreilles. On peut dire que ouais, la monotonie, c'est quelque chose de lassant. C'est quelque chose de, ouais, il faut être patient, il se passe rien, oh mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Bon, en fait, il faut dire que la monotonie, c'est ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs parce que sous forme de monotonie, on entend forme de répétition. Encore une fois, une étude de Dronowski et Fulgoni en 2019, il semblerait que avoir une répétition régulière, donc c'est un peu corrélé à la constance tout de même, par exemple, avoir les mêmes mouvements et répéter les mêmes mouvements et avoir des formes de routine nutritionnelle en termes de timing, de fréquence des repas, peut-être d'aliments que vous savez vous digérez bien et optimiser vis-à-vis de la phase dans laquelle vous êtes actuellement, vis-à-vis des objectifs que vous devez avoir pour cette semaine et pour le cycle dans lequel vous êtes, et bien tout ça, avoir des répétitions, ça permet d'optimiser également l'adaptation métabolique et musculaire. Ça peut paraître ennuyeux, mais c'est en perfectionnant ce que vous faites déjà au quotidien que vous allez vous renforcer, que également d'un point de vue entraînement, les muscles se renforcent et que les changements donc finiront par être visibles et d'autant plus visibles. La maîtrise, l'excellence naît de la répétition, naissent de la répétition. Et donc finalement, tout ça est corrélé à votre environnement. Il faut créer et avoir un cadre propice au succès, en tout cas à la routine, à la constance, aux habitudes que vous voulez avoir. Car votre propre environnement déterminera votre capacité à maintenir vos habitudes et à rester constant. Encore une fois, une étude de Fogg en 2020 qui semblerait démontrer qu'avoir un environnement plutôt favorable justement à ce que vous voulez mettre et avoir dans vos objectifs quotidiens, ça permet d'autant plus de renforcer les habitudes saines. Euh, les habitudes saines, S-A-I-N-E-S, pas les habitudes... bon bref. Par exemple, si vous êtes étudiant, si tous les soirs il y a des soirées à droite à gauche, mais que votre objectif c'est un objectif physique, que vous savez que vous devez avoir 7-8 heures de sommeil par nuit, que vous avez un cycle de sommeil, un cycle de veille, de sommeil profond, etc. Assez fixe, et que vous savez que si vous n'avez que 6 heures de sommeil, vous allez être fatigué, si vous êtes mal en termes de si vous sautez un repas par exemple, etc. Tout ce qui est facteur de récupération par exemple, eh bien si vous voulez avoir un niveau très poussé, vraiment des objectifs très précis, oui, parfois il faudra faire des compromis, enfin essayer d'expliquer le pour et le contre et de faire des choix dans votre vie et changer d'environnement, se créer un nouvel environnement, ça peut se faire. Autrement, si c'est juste une question d'adaptation, si possible, et de modifier votre environnement pour que ça colle mieux avec vos objectifs, en connaissance de cause, en ayant pleine conscience, eh bien ça peut aussi se faire. Mais voilà, il faut avoir connaissance de tout ça et toujours faire des choix, des compromis qui sont conscients et réfléchis vis-à-vis de ce que vous voulez réellement. Mais ne pas venir se plaindre par la suite de oh, ma série, enfin j'ai pas trop de résultats en termes de musculation, je ne comprends pas trop, pourtant je veux vraiment avoir un super physique, je fais tout ce que je peux, tout ce que je veux, et peut-être que rétrospectivement, ah oui mais là tu as sauté un repas, ah oui mais là tu as mangé ça, est-ce que c'était vraiment intéressant ou non, et tu l'as fait même plusieurs fois, ah oui mais là tu es sorti, ah oui mais là tu es ressorti, ah mais si on fait la moyenne sur les 2 dernières semaines, même si tu penses avoir bien fait, on voit que tu as zappé un ou deux exos, on voit que tu as zappé une séance, on voit que là tu n'as pas marqué ce que tu as fait quand tu t'es entraîné, moins tu pourras quantifier ce que tu fais, et moins précisément tu pourras avoir ce cadre de vie, on va dire, avec certaines
variables qui seront fixes, fondamentales, des non négociables dans ta vie pour que tu puisses atteindre ce que tu veux suivant certains aspects de ta vie justement, par exemple bodybuilding, et ben plus tes résultats seront un peu différents, en tout cas moins élevés que ce à quoi tu attends. Forcément, ça c'est bateau, mais c'est comme plein de choses. Si tu veux atteindre l'excellence, bah, il faut que tu en fasses ta vie. Il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de juste balance. Je sais que ce n'est pas le cas de la majorité de vous qui allez écouter cette vidéo, voir cette vidéo, mais dans ce cas-là, c'est ce que l'on voit dans notre suivi. C'est une forme d'adhésion de ce que vous aimez et essayer de trouver toujours des justes compromis pour que pour vous, ça reste OK vis-à-vis du temps, de l'énergie et même des compromis que vous voulez avoir avec votre vie, vis-à-vis du physique que vous voulez avoir pour que tout le monde soit content. Mais voilà, si à partir d'un certain moment, vous voulez faire des compétitions et devenir pro ou que sais-je, eh bien tout simplement, il faudra potentiellement, carrément, totalement changer d'environnement et vous en créer un pour que ça devienne beaucoup plus concret et réalisable vis-à-vis de vos objectifs. Voilà. Donc en gros, comme énoncé, ça peut inclure de manière micro l'organisation des repas, un espace d'entraînement même chez vous pour certaines personnes qui préféraient, parce que c'est pareil, plus vous serez à l'aise dans l'endroit où vous irez vous entraîner, plus il y aura une faisabilité, une disponibilité, mieux vous aurez envie de vous entraîner, plus vous prendrez du plaisir, plus vous irez vous entraîner, plus vous vous donnerez à vos entraînements. Si vous allez dans une salle où les machines ne sont pas forcément top, vous rechignez un peu y aller, si vous devez aller vous entraîner à 19 heures et que la machine est tout le temps bondée et que c'est pas top, bah voilà, est-ce que en termes d'environnement, ça passe aussi par là? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de payer un peu plus cher une autre salle de sport, de prendre 10 à 15 minutes en plus dans votre journée pour aller dans une autre salle de sport, mais vous savez que pareil, c'est un environnement, cette salle de sport, elle est purement musculation, elle est purement vis-à-vis de ce que vous voulez, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, avoir tout ce que vous voudrez, vous aurez des séances bien plus productives, de qualité, que d'essayer de gratter un peu de temps et d'aller là parce que oh, c'est à côté de chez moi et puis j'y suis depuis longtemps. Encore une fois, pensez à vos objectifs et pensez à réellement ce qui pourrait être amélioré pour que réellement vous puissiez vous améliorer. C'est Ça peut être dur, mais c'est important d'être réellement honnête envers soi et envers de ce que l'on veut et envers de ce qu'on fait actuellement vis-à-vis de ce que l'on veut. Il y a toujours une manière de s'améliorer. Toujours. Ok, donc pareil, avoir des relations sociales qui comprennent plus ou moins ce que l'on fait, au minima, enfin au maxima, je veux dire, qui peuvent nous soutenir, mais qui au minima comprennent ce que nous faisions, parce que si c'est non, mais t'es obligé de venir avec nous à ce moment-là et de faire ça, sinon t'es pas notre ami, c'est simplement du chantage affectionnel. Et bah, si ça ne vous aide pas vis-à-vis de ce que vous voulez comme objectif, peut-être que si des amis ne vous aident pas dans ce que vous aidez, ils ne vous aident pas à vous épanouir, est-ce que ce sont réellement des amis dans ce cas-là? Je ne pense pas. Bon, après, ça vous voir encore une fois, mais c'est encore une fois vis-à-vis de ce qui vous anime au quotidien, de ce que vous voulez faire. Faire attention comment vous pouvez atteindre tout cela. En gros, avoir un cadre stable qui crée des conditions idéales pour progresser sans distraction. Donc, en somme, si l'on met ça de manière plus précise, il peut être même intéressant de créer des formes de rituels, notamment des rituels autour de vos entraînements. Je ne sais pas, avant d'aller vous entraîner, vous pouvez prendre un café, vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez écouter une certaine musique. C'est très bateau, mais ça vous permet peut-être de vous conditionner, de vous mettre dans une certaine forme de bulle. Et par effet d'habitude, eh bien, c'est ce qui va vous permettre justement de répéter une action mécaniquement et de vous mettre en condition pour une action sans que vous en ayez réellement conscience. Conditionner votre esprit même pour l'effort. Également, et ça c'est le but du suivi, suivez un programme précis et si jamais des modifications doivent être faites, ne pas hésiter à me prévenir. En gros, ne pas faire trop de grosses modifications d'un moment à un autre, mais rester sur le plan à 95%, assez longtemps pour en voir les réels bénéfices. S'organiser, en même temps qu'organiser son environnement, donc planifier éventuellement des repas à l'avance, et éventuellement, pour certaines personnes, je sais que ça peut être intéressant. Bon, j'ai vu que c'est notamment le cas chez des femmes, mais préparer ses tenues de sport, par exemple, la veille, essayer de trouver une tenue de sport où on se sent à l'aise, on se sent belle, à l'aise et fier d'aller s'entraîner, même, ça peut être bête, mais si à partir du moment où tu peux faire quelque chose, envisager quelque chose qui ne nuit pas aux autres et qui toi te permet d'être bien et de te concentrer, d'être heureux, de te focaliser à 100% sur ce que tu veux ou sur ce que tu dois faire, eh bien, tout simplement, fais-le. Ça te permettra, encore une fois, d'avoir de meilleurs objectifs et d'éliminer par là même toute distraction qui pourrait perturber votre constance. Donc on a parlé peut-être un environnement externe, mettre par exemple dans son emploi du temps des obligatoires de chaque semaine. Par exemple, je ne sais pas, les lundis, les mardis et les mercredis,
de 19h à 21h, je me mets une alarme. Il faut qu'à ce moment-là, absolument, c'est un obligatoire, j'aille à ma salle de sport et je fasse mon entraînement. Il faut que les dimanches de midi à 14h, je mets une alarme. Absolument, je n'ai pas le choix. Il faut que je prépare mes repas à ce moment-là. Ça peut être bateau, mais si au départ, par exemple, mettre une forme d'alarme, ça vous permet de vraiment avoir un effet visuel et de se dire, ok, bon, bah, je suis obligé, j'ai pas le choix. Peut-être que ça peut vous aider à vous discipliner si autrement vous savez que ce sont des choses que vous ne feriez pas forcément et que ça vous nuira un petit peu dans la semaine. En tout cas, ça sera plus compliqué pour vous d'atteindre vos objectifs. En somme, le succès vis-à-vis du fait d'être meilleur en musculation en bodybuilding, ça ne repose pas sur des exercices magiques, mais sur la capacité à répéter les mêmes actions jour après jour et à prendre réellement de plaisir dans ces faits-là. La transformation physique, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut rester engagé dans la monotonie du progrès et c'est ainsi que vous verrez des résultats réellement spectaculaires. On peut le dire, je peux le dire, mais cela avec le temps. Continuez de croire en ce que vous faites, continuez d'être sûr de ce que vous faites, entourez-vous bien, prenez votre temps. Il y aura des moments où ce sera un peu plus compliqué, mais il faut rester concentré et fondamentalement croire en soi et croire en ses objectifs et être bien accompagné, je le répète encore une fois, mais ça peut être bien, ne pas hésiter à en parler à quelqu'un, notamment si vous avez un coach, si vous avez des moments un petit peu de doute. Le but d'un coach, c'est d'avoir un aperçu plus objectif externe et de pouvoir justement au mieux vous aiguiller, avoir une expertise sur plein de domaines qui vous permettrait de rester vraiment, même dans les moments, effectivement, s'il y a un peu de démotivation ou autre, vous dire que, enfin, au-delà de rassurer, être un peu le garant, si vous voulez, de votre réussite pour pouvoir penser plus long terme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été un peu utile. Et pour conclure, c'est un message très beau. Je reviendrai sur le message de Sidney Guillon qui a dit tout simplement, je me dirais, continue ce que tu fais. En somme, avoir confiance en soi, juste croire à 100% dans ce que l'on fait, prendre du plaisir, avoir un objectif très élevé, mais déjà avoir tout prédéfini et juste maintenant, au quotidien, faire ce qui doit être fait parce que c'est en faisant réellement ce que vous devez faire tous les jours, chaque action, que vous allez atteindre votre objectif. Et donc croire en soi, avoir une foi inébranlable en ses capacités et répéter, répéter, répéter. Passez une très bonne fin de journée, merci de votre écoute, à très bientôt.